Shalom, peuple de Dieu, merci beaucoup. Voilà, c'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel Kabea Mutombo. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une fois de plus, nous disons merci à notre Dieu pour nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup sont morts, beaucoup sont accidentés, mais Dieu a permis par sa grâce que nous soyons sélectionnés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous lui disons merci Père pour le souffle de vie que tu nous as donné. Alors mes frères et sœurs partout dans le monde, nous avons dit que notre tranche déjà est en marche, c'est-à-dire notre tranche est intitulée Bitumba Yamabota, c'est dans ma langue, Bitumba Yamabota. Sous une autre forme, nous pouvons appeler les combats familiales. Ça, c'est notre tranche que nous sommes en train de parler. Et dans cette tranche-là, nous parlons de plusieurs aspects, nous traitons plusieurs thèmes. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur la différence qui existe entre le royaume des cieux et les paradis. Parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a une très grande différence, voyez-vous. Alors, si je vous demandais, donnez-moi la différence, soit faites-moi la différence qui existe entre le royaume des cieux et le paradis. Vous verrez que beaucoup me diront que voilà, c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas de différence. Or, dans la Bible, on nous montre très bien qu'il y a une très grande différence entre le royaume des cieux et le paradis. Voilà, ça c'est notre enseignement d'aujourd'hui parce que vous savez, nous chrétiens, nous avons une promesse. Nous avons une promesse que Dieu nous a faite. Il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je serai, lorsque j'aurai terminé de vous préparer une place, je reviendrai pour vous chercher, afin que vous soyez là où je serai. Où ça? Au paradis. Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors c'est un grand thème, voilà pourquoi j'aimerais d'abord prier et recommander ces temps que nous allons passer entre la main de Dieu. Ça c'est un grand thème, j'aimerais que tout un chacun de nous puisse bien suivre ces enseignements et je pense que vous aurez vos éclaircissements. Prions Dieu. Tendre Père, nous vous disons merci. Nous vous rendons infiniment des actions de grâce parce que vous nous avez sélectionnés parmi les vivants. Beaucoup sont morts, beaucoup sont accidentés, Seigneur. Toi, tu nous gardes. Seigneur de gloire, malgré les combats, Seigneur, de nos vies, toi, tu es là, Père éternel, mon Dieu, pour donner la solution à nos problèmes. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ton bienfait, merci pour tout ce que tu es en train de faire, pour ma soeur qui me suit, pour mon frère qui me suit. Merci pour ton amour. Je bénis sa journée, que mon frère prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup bien-aimés, que notre Dieu vous bénisse. Voilà, lorsque j'étais en train de prier pour faire notre prière d'ouverture, le Seigneur m'a demandé à la fin de ma prédication de pouvoir prier pour toute personne qui se sent malade, pour toute personne qui a deux problèmes. Parce que j'ai senti dans mes mains ici, il y avait une forte chaleur. Alors j'aimerais partager avec vous cette grâce de Dieu. Alors merci beaucoup, je reviens à ce que j'étais en train de dire à mon introduction. J'ai dit ceci qu'aujourd'hui nous allons parler sur la différence qui existe entre le royaume des cieux et le paradis. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 14, le verset 1er. Nous allons lire jusqu'au 3e. Jean 14, le verset 1er jusqu'à 3. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Merci beaucoup. Alors je m'en vais faire ma lecture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez là où je serai. Amen. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Ça, c'était presque quand il a, comment dirais-je, terminé sa mission. Il était en train maintenant de, comment dirais-je, comme on dit, en train de donner des paroles de testament, en train de promettre. Voilà, je finis ma mission sur la terre. Maintenant, je suis prêt pour m'en aller. Jésus dit ceci
Dans Jean 14, le verset 1er jusqu'au troisième verset, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous préparerai une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Où ça? Dans la maison de mon Père. Bon, bien aimé, entre nous, je peux vous poser une question. Où est la maison de Dieu? Où se trouve la maison de Dieu? Parce qu'il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Où se trouve la maison de Dieu? Je pense que vous m'avez répondu. Voilà. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors, lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, je reviendrai vous chercher, afin que vous soyez là où je serai. Où ça? Dans la maison de son Père. Là où Dieu réside. Oh, la Bible nous dit ceci, que Dieu est dans le royaume des cieux. Il est au paradis. Voyez-vous? Alors, il y a des nuances que je voudrais faire. Parce qu'il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on appelle paradis céleste et ce qu'on appelle paradis terrestre. Sur la terre des humains, il y a eu aussi le paradis qui a existé. Sur la terre des humains, il y a eu aussi le paradis qui a existé. Quand nous allons dans le livre de Genèse 4, je pense que vous avez vos Bibles, Genèse 4, le verset 24. Genèse 4, le verset 24. Vous y êtes déjà? Genèse 4, le verset 24. Vous avez vos Bibles avec vous. La parole nous parle sur le jardin d'Éden. Voyez-vous, Dieu nous parle sur le jardin d'Éden. Il dit ceci que quand il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Quand on parle du jardin d'Éden sous une autre forme, c'était le paradis terrestre. En fait, le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est un lieu de délices. Le paradis, c'est un lieu où l'on trouve la paix. Le paradis, c'est un lieu là où il n'y a pas de chagrin. Là où il n'y a pas l'amour. Voyez-vous? C'est ça un peu le paradis. Là où il n'y a pas l'amour, là où il y a la paix, là où les gens vivent éternité en éternité, là où il y a la joie. C'est ce qu'on appelle le paradis. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle le paradis. Nous allons prendre dans le livre de Genèse, plutôt je disais Genèse 3, le verset 24. Genèse 3, le verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. On dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voyez-vous, je reprends ma lecture. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agitait une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ici, on nous parle, on dit, quand Adam et Ève se sont méconduits, quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit que Dieu avait défendu, parce que quand Dieu les a créés, il les a placés dans le jardin d'Éden. Adam pouvait communiquer avec des animaux. Adam pouvait parler avec des singes. Adam pouvait jouer avec tout ce qu'il pouvait jouer. Alors la Bible dit ceci, le jour où le diable est venu par le canal de la femme pour la tromper, de manger le fruit que Dieu avait défendu. La Bible dit que Dieu s'est énervé. Il les a chassés des jardins d'Éden. Il les a boutés dehors. Et il a pris les chérubins pour mettre dans les jardins, afin de pouvoir veiller sur les jardins. Donc, vous comprenez que quand Dieu avait créé Adam et Ève,
il avait créé aussi un lieu de délices qu'on appelle paradis terrestre. Et il les a placés là. Dans la pensée de Dieu, c'était que ces hommes ici vivent en éternité, c'est-à-dire quoi? Qu'il n'y ait pas la mort, qu'il n'y ait pas la souffrance. Parce qu'après avoir déshonoré Dieu, Dieu a commencé à frapper la femme, à condamner la femme. Tu enfanteras avec la douleur. Il a frappé l'homme. Tu mangeras à la sueur de ton front. Or, au début, quand Dieu avait créé, il avait mis toutes choses à leur disposition. Mais tout simplement parce que la femme et l'homme se sont méconduits dans la présence de Dieu, Dieu les a enlevés dans le paradis. Sous une autre forme, il les a enlevés dans le lieu des délices pour le mettre dehors. Et la Bible nous précise très bien le lieu de paradis terrestre. Où se trouvaient les lieux de paradis terrestre ici-bas? Je reprends ma lecture. On dit ceci. Ainsi qu'il chassa Adam et il les mit à l'orient du jardin d'Éden, le chérubin. Quand on parle de l'orient, quand Dieu a chassé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin. C'était en Orient. Actuellement, si on veut localiser l'Orient, l'Orient c'est en Asie. Voyez-vous? Posez la question à toute personne qui connaît un peu la géographie de ce monde, il va vous dire. L'Orient c'est en Asie. Donc, Adam et Ève, ils étaient en Asie. Quand on parle de l'Orient, c'est en Asie. Quand on parle de l'Occident, c'est en Europe. Voyez-vous? C'était en Asie. Donc, Adam et Ève, ils étaient en Asie. Donc, Dieu avait créé le paradis terrestre pour ces gens-là, pour qu'ils vivent mieux, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils vivent en éternité et pour l'éternité. Mais le fait de pouvoir déshonorer Dieu, Dieu les a boutés dehors, il les a chassés du paradis. Maintenant ici, dans Jean 14, le verset 1er jusqu'au 3, Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est-à-dire, quand on parle de paradis, selon la conception de la Bible, paradis céleste, c'est tout simplement un lieu de délices que Dieu a préparé pour chaque personne qui méritera la couronne, pour chaque personne qui méritera la couronne de la gloire. Voyez-vous, parce que la Bible nous parle de ceci, qu'il y aura un jour la fin du monde, il y aura un jour l'enlèvement. Mais toute personne qui marchera selon Dieu, tout enfant de Dieu qui respectera la parole de Dieu, voyez-vous, Dieu les a réservé une place. Donc ça sera le paradis, même image que Dieu avait créée sur la terre. Paradis terrestre qu'il avait formé pour Adam et Ève, c'était en Orient. Maintenant, cette image-là, cette façon-là de paradis, Dieu maintenant a arrangé cela et il a amené ça là où il sera, dans un lieu de délices, où les gens vivront l'éternité pour l'éternité. Il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de souffrance, les gens vivront pour l'éternité. C'est-à-dire, nous serons là, nous verrons tout ce monde-là de Moïse, nous verrons de Paul, nous verrons de Matthieu, nous serons dans la joie. Ça sera l'éternité en éternité. Voyez-vous? Alors, bien aimé, pour entrer au paradis, il n'y a qu'une condition. Repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Abandonnez le péché. Évitez l'adultère. Évitez les débauches. C'est alors, en ces jours-là, vous aurez part aussi de la place au paradis. Laisse que notre Dieu vous bénisse. Voilà, c'était la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel. Alors, comme j'avais promis à mon introduction, j'aimerais maintenant prier pour toute personne qui a des problèmes. Peu importe la situation que vous avez, j'ai toujours dit que la prière est esprit. La prière est esprit. Là où vous êtes, je sens l'onction de Dieu dans mes mains. Prenez tout simplement un verre d'eau, ou soit prenez votre main, posez devant votre poste récepteur. Je vais maintenant prier. Seigneur notre Dieu, merci pour mon frère, pour ma soeur, à cause de ce que tu es en train de faire maintenant. Laisse que la puissance de Dieu quitte de là où je suis
puisse la toucher dans le nom de Jésus. Que ma sœur trouve la guérison dans le nom de Jésus. Tout esprit de malade quitte son corps dans le nom de Jésus. Glorifie ton Saint-Nom. Toute personne qui a de problèmes de documents, en m'écoutant, Seigneur de gloire, qu'il trouve la solution à ces problèmes au nom de Jésus. Délivre, Seigneur, les captifs. Relève ceux qui sont tombés. Merci pour la gloire. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci bien-aimé. Voilà, c'était la voix de votre humble serviteur, le prophète Gabriel. Vous voulez appeler le prophète Gabriel, appelez-moi ce numéro, plus 243 97 68 71 071. Abonnez-vous massivement à notre nouvelle chaîne et partagez aussi pour l'édification des âmes. Que notre Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.